Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les infos, les tuyaux, la base en or, le favot, le choco, le tocard du jour pour le quintet de ce jeudi. Il y a de quoi faire ce jeudi, voilà, un quintet très intéressant et plutôt facile, entre guillemets. Alors, étudions les amis, après avoir mis le petit pouce sur la vidéo. Allez, let's go. C'est parti avec le numéro 1, Filou de la Rouvre, qui est un cheval à l'aise sur les parcours de vitesse, un bel engagement plutôt. Alors par contre c'est un petit cheval de province dont la forme n'est pas forcément incroyable. Maintenant avec son numéro 1 derrière la voiture, voilà, ça peut être un cinquième possible, mais ses chronos récents sont pas du tout engageants par rapport à la concurrence qu'il affronte aujourd'hui. C'est pourquoi je ne vais pas le retenir. Je vais retenir par contre Favorite Brie, le numéro 2, qui est en pleine forme, hein, vu son succès à Cannes la dernière fois. Il est contre une opposition un peu plus relevée peut-être aujourd'hui, mais il a déjà gagné sur les 2100 mètres de Vincennes. Alors en plus, il a un numéro 2 derrière la voiture, vous l'avez compris, c'est 2100 autostart aujourd'hui. Il a des chronos significatifs, par contre, pas souvent. Hein, donc c'est pas forcément un cheval de tous les jours, mais l'écurie de Romain Dorieux me fait très plaisir ces derniers temps, notamment avec un petit cheval du jour gagnant hein, sur mon service VIP à 7 contre 1. C'était, que je me trompe pas de jour, c'était mardi. Voilà, donc encore un cheval du jour VIP gagnant, les amis, sur le service VIP, hein, j'en profite d'ailleurs pour le rappeler. De très nombreux gagnants, la forme en octobre, novembre, décembre et une forme étincelante en janvier pour cette rubrique. Voilà, c'est dit, c'était la page de pub pour mon service VIP, n'hésitez pas à vous renseigner en allant sur mon site internet, les amis. Bref, revenons à ce quintet là aujourd'hui. Donc bah je le disais, hein, voilà, tous les feux sont presque au vert, si ce n'est qu'il compte une victoire et 4 échecs en 5 tentatives sur ce parcours du jour. Donc je le disais, c'est un peu tout rien en fait, hein, un peu. Mais voilà, la forme de l'écurie, let's go, hein, ce numéro 2. Passons au numéro 3, Gordon Mijak. Sa dernière course, t'as oublié, il s'est foiré au départ. Benjamin Rochard est aux manettes de ce cheval. Et Alexandre de Jésus, hein, qui présente plusieurs chevaux aujourd'hui, est globalement très confiant sur tous ses partants. Et j'ai l'impression qu'au papier, en plus, il peut réaliser un sacré coup. Alors, c'est pas forcément ce numéro 3 que je préfère. C'est plus un outsider pour une petite place. Parce que même s'il est prêt et que son entraîneur est chaud et qu'il est bien engagé au plafond des gains de ce quintet, bah, au niveau perf récente, en tout cas ces derniers mois, c'est vraiment pas terrible. Donc, que faire avec ce numéro 3 bah, c'est le seul vrai regret que je vais avoir au moment de faire mon prono. Passons au numéro 4, Gold d'Ecroville, qui après des soucis de santé n'a pas couru depuis 2 mois. J'ai l'impression qu'il va manquer de préparation pour aujourd'hui. En tout cas, bon, bah voilà, hein, dans un tel lot, et vu ces petits problèmes qu'il a eu même avant hein, sa pause, ouais, j'ai tendance à pas trop lui faire confiance aujourd'hui. Passons donc au numéro 5, Astronaut Zach. Alors ce cheval-là est un cheval régulier, mais plus adepte des longues distances. Bon, l'engagement est bon aujourd'hui. Il est confié à Eric Raffin. Mais bon, sa forme n'est pas forcément terrible. Et voilà, c'est pas des chronos super, hein, notamment depuis un an. Donc bah, je lui vois une chance plus pour les places, et j'ai vu dans la presse que ce cheval-là était plus donné favori, était très donné favori. Donc il va être très joué normalement. Et donc, bah voilà, c'est pas forcément le cheval que je vous conseille pour ceux qui cherchent par exemple un jeu en simple dans ce quintet. Voilà, après, je prends le risque d'écarter le grand favori, mais bon, au papier, voilà. C'est vrai qu'il n'a pas les jeunes sur sa route cette fois. Puisque vraiment on est entre vieux aujourd'hui, hein. 9, 10 et 11 ans sont invités à en découdre. Donc bon voilà, écoutez les amis turfistes, on verra bien hein, à l'arrivée ce jeudi, mais voilà, il faut faire des choix. J'ai préféré nettement le 6 Furioso Flini au papier, hein, courageux, régulier, les bonnes perfs, la régularité, engagement idéal, première ligne avec son numéro 6, une belle carte à jouer même pour la victoire. Hein. Il le mériterait d'ailleurs hein, selon son entraîneur qui n'hésite pas à le confier à Jean-Michel Bazir ici. Moi je pense qu'il a raison d'être confiant, son coach, hein, Alexandre de Jésus, puisque ce cheval-là n'aurait qu'à répéter son ultime course hein, dans un chrono très significatif dans le prix de Breteuil. Hein, parce que il y a d'autres chevaux qui ont des meilleurs chronos que lui, mais si on prend les chronos depuis 1 ou 2 mois, il est seul au monde, hein, ce numéro 6. Donc bon, voilà, alors après,
c'est pas non plus un cheval déclassé, hein, c'est pas ce que j'ai dit du tout. Mais voilà, c'est une première chance, je trouve, à Jean-Michel Bazir de bien le mener. Passons au numéro 7, Guerrier Castellet, dont la dernière sortie lui a permis de retrouver du rythme après une pause. Est-ce que ça va suffire pour aujourd'hui? Possible. En tout cas, j'ai senti Barbara Guénet assez confiante et dans l'espérance d'un bon parcours, hein, pour son représentant aujourd'hui. Bah voilà. Après, c'est un cheval qui aime bien prendre un dos. Il a Mathieu Abrivard qui sait y faire. Par contre, le X, c'est son numéro 7. Bon, voilà. Après, s'il a le bon dos, ce numéro 7, je ne serais pas étonné qu'il joue la gagne, hein. Passons au numéro 8, Fogo Pico, un cheval qui est difficile à situer niveau forme récente, hein. Bon, voilà, 2024, il a fait qu'une seule belle course, par contre, c'était magnifique sur ce tracé le 15 mai dernier. Mathieu Mottier, elle l'avait mené ce jour-là, et Mathieu Mottier retrouve Fogo Pico aujourd'hui d'F4. Bref, ce numéro 8, ça pourrait être le joli coup du jour, même si évidemment, hein, si l'on se fie à ses perfs récentes, bon, c'est pas fou. Mais bon, allez, il revient du monté, peut-être que ça lui aura changé les idées, ça peut être un joli coup de poker à tenter. Passons au 9, Golden Visay, confronté à des tâches compliquées ces derniers temps, il trouve ici une opposition plus abordable, je trouve, et bah, l'engagement est parfait, hein. Il est à 236 000, presque au plafond des gains, donc c'est pas mal. Ce parcours, bah, il a déjà fait quelques bonnes performances. Il peut viser une place dans les 5 premiers, à mon avis, ce numéro 9. Le numéro 10, Eleven Chapter, bah, c'est pas terrible ces derniers temps. Il reste ferré, la distance, c'est pas son truc. Il a d'autres objectifs selon son coach. Bref, pour toutes ces raisons, je recommande l'impasse sur ce numéro 10. Je ne vais pas garder le numéro 11 Feu Vert, mais c'est un cheval qui est capable de trotter propre et il fait partie des quelques chevaux, parfois sans contraint, à pouvoir éventuellement être cinquième avec beaucoup de chance. Voilà, donc si vous cherchez un coup de folie, même si dans ce quintet, je pense quand même qu'on va plus se diriger vers une arrivée de favoris globalement. Passons au 12, Alone, en provenance de Suède, un cheval qui est arrivé en France déjà en 2024, hein, qui a couru quand même moult fois et montré quand même pas mal de limites, hein. Alors, le parcours est censé lui plaire ici, hein, mais bon, il a tout à prouver chez nous, hein, celui-là. À vrai dire, j'y crois pas trop à ce 12, sauf évidemment parcours miraculeux, hein. Passons au numéro 13, Ferrero du Loisir, destiné au trop monté. Ici, je raille totalement ce 13. Passons au numéro 14, Goldorak, qui a beaucoup déçu en fin d'année 2024. C'est très inquiétant, il a changé d'écurie, il est chez Bertrand Groux maintenant. Euh, Bah écoutez, j'y crois pas trop. Pour spéculer sur une ancienne valeur, parce qu'il est en mode course et vient de changer d'écurie, des fois les chevaux, ça leur fait du bien de changer d'air. Bon, voilà, pour les fans de Pierre-Yves Verva seulement. Passons au numéro 15, Galion, excellent lors de sa rentrée dans le prix de Breteuil, derrière Furioso Flini, c'est une ligne magnifique, il a prouvé sa compétitivité sur ce tracé. L'engagement est favorable, c'est tout top, sauf qu'il a le 15 derrière la voiture. Alors c'est un candidat à la victoire, je pense, hein, qu'il peut même gagner ce quintet. Il fait partie vraiment des 3, 4, 5 chevaux qui peuvent gagner. Mais avec ce 15, il va vraiment falloir que ça se passe bien. Je le dis, hein, je suis chaud sur le 6 Furioso Flini au papier. Donc forcément, ce 15 au papier, il est derrière, hein. Et il n'est pas loin. Passons au numéro 16, Mister Donald, qui nous a fait très plaisir. Enfin, si vous êtes membre VIP surtout, puisque la dernière fois, voilà, il s'est imposé en dernière minute VIP sur mon service VIP sur le site à 16 ou 17 contre 1, je ne sais plus. Bref, c'était la régalade, notamment aussi car sur Internet, il était encore à cote plus intéressante. Bref, vous comprenez peut-être pourquoi je l'aime beaucoup maintenant, et oui. Bon, aujourd'hui, c'est pas mal. C'est pas le même sport, hein, c'est 2100, et puis il a le 16 derrière la voiture. C'est très compliqué. Malgré tout, vu ce qu'il nous a fait plaisir et ce qu'il a montré en piste la dernière fois, voilà, hein, s'il a le bon parcours, il peut aussi défrayer la chronique une nouvelle fois avec un Léo Abrivard des grands jours. Ce serait bien, pour ceux qui suivront ce 16, qu'il fasse une bonne drive. Bon, nous avons vu les 16 partants, les amis turfistes. Ma base en or, aujourd'hui, ce sera Furioso Flini, un cheval courageux régulier dont l'ultime chrono dans le prix de Breteuil est de toute beauté, n'aurait qu'à répéter ça avec JMB aujourd'hui, hein, pour briller dans un tel quintet. Je le répète, hein, ce sont des chevaux d'âge, des vieux chevaux, hein, 9, 10 et 11 ans, et parmi eux, ils ont tous des chronos significatifs dans leur carrière, mais des chronos récents, ils sont peu à avoir fait des perfs de choix. Ce 6 en fait partie, c'est même le seul, je trouve, hein, qui a vraiment une perf probante ici.
Donc voilà, on va croiser les doigts pour ce numéro 6, en espérant qu'ils suivent les quelques bases en or gagnantes à grosse cote, hein, qui vous ont fait plaisir en ce mois de janvier 2025. Passons aux favoris logiques. Pour moi, parmi les favoris, bah non, c'est pas Eric Raffin, c'est Dorieux Romain, avec le numéro 2 favori de Brie. Bah voilà, pleine forme, il a déjà gagné sur le tracé du jour, il revient de Cagnes, hein, donc il a pris un peu le soleil, ça peut lui faire du bien. Excellente place de départ, hein, avec le 2 derrière la voiture. Bref, bah, beaucoup d'atouts, hein, finalement, pour ce numéro 2. Passons au numéro 7, Gary Castellet, puisque nous sommes dans ma rubrique Choco du jour. Un bon rapport qualité-cote. Il va être pas loin d'être à 10 balles. Et c'est pas mal, vu la confiance de Barbara Guenet. Maintenant, c'est un attentiste. Il a sa chance, mais avec ce numéro 7 derrière la voiture, il lui faudra trouver à Mathieu Abrivard un bon dos. Et avec le 7 derrière la voiture, ça complique un peu la tâche. Bon, maintenant, Mathieu, il en a vu d'autres, hein, j'ai envie de dire. Bon, en parlant de Mathieu, allons sur Fogo Pico avec Mathieu Mottier, l'homme en forme du meeting, qui régale cet hiver, vraiment, quel bonheur de le suivre. Alors, est-ce que ce sera le bonheur de le suivre ce jeudi à Vincennes avec Fogo Pico en mode tocard du jour? Je ne sais pas, on verra bien. Mais Fogo Pico, la seule course qu'il a bien fait en 2024, c'était sur ce tracé le 15 mai dernier, et ce jour-là, il était déjà mené par Mathieu Mottier. Bref, est-ce que l'histoire va se répéter? Bah voilà, si vous tentez un coup de poker aujourd'hui dans le quintet avec ce numéro 8, je vous le souhaite évidemment. Voilà, donc on a déjà mes 4 tuyaux. Aujourd'hui 6, 2, 7 et 8. On va donc prendre ça en base. Le 15 et le 16 sont des chances équivalentes de gagner ce quintet, mais ils sont vraiment très mal placés derrière la voiture. Donc bah, il leur faudra le bon parcours. Néanmoins, ce sont deux chevaux encore incontournables, je pense. On va peut-être se diriger vers un ticket en 6 chevaux aujourd'hui avec ces 6 chevaux-là. Même si, voilà, je me méfie fortement de trois autres chevaux, vous l'avez compris, Golden visait le 9, hein, dont le numéro 9 refroidit un peu, évidemment. Le 5, qui me semble être recommandable plus pour une place, même si ce sera le grand favori à la cote. Et je le disais, mon seul vrai regret, hein, au papier en tout cas, Gordon Mijac, le numéro 3, avec Benjamin Rochard. Donc on peut tenter soit un ticket en 6 chevaux, soit un ticket avec mes 4 tuyaux en base et mettre les 5 autres chevaux dans le champ réduit. Voilà, jouer de toute façon, les amis, raisonnablement et selon votre budget, bien évidemment, comme tous les jours, et tout ira bien. Voilà, les amis turfistes, il est temps pour moi de vous dire à bientôt, j'espère à demain, puisqu'on va se retrouver à Deauville en nocturne, je crois, hein, à 20h15, pour vendredi. En attendant, bonne chance si vous la tentez dans le quintet de ce jeudi à Vincennes, et à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce de vous abonner et d'activer la cloche. Ciao, ciao.